Bonjour à tous. Aimer quelqu'un, c'est être tout entier dévoué à cette personne. Et rien n'est plus frustrant que de s'apercevoir que finalement l'amour que quelqu'un nous a porté était fin, était partagé. Ainsi, on a un bout de son cœur d'un côté, un bout de son cœur de l'autre. Et ça, évidemment, ça n'est pas viable, ça n'est pas possible. En tout cas, ça n'est pas ainsi que moi, je considère l'amour pour une personne. La Bible nous encourage à avoir aussi un cœur tout entier tourné vers Dieu. Effectivement, on ne peut être en train d'aimer une idole et en même temps prétendre aimer Dieu. C'est pour cela que toute la Bible nous encouragera à donner notre cœur tout entier à Dieu, c'est-à-dire à accepter qu'il entre dans notre vie et qu'il remplisse tous les aspects de notre vie, et non pas simplement ce qu'on pourrait appeler l'aspect spirituel. Non, notre manière de vivre, notre manière de manger, notre manière de boire, notre manière de travailler, notre manière d'être en relation avec les autres, tout cela doit être rempli de la présence de Dieu. Et Dieu, justement, va faire des promesses à ceux qui sont tout entiers dévoués à lui, qui lui sont tout entiers dévoués. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 16 et au verset 9, en tout cas la première moitié du verset 9, il est écrit « Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Alors voilà ce que Dieu fait. Il a le regard qui parcourt toute la terre pour voir les personnes qui ont le cœur tout entier à lui. Et ces personnes, il va les affermir d'une manière toute particulière. Effectivement, clocher des deux pieds n'est jamais une bonne solution quand on doit faire des choix. Et choisir celui qui sera avec nous dans toutes les situations de notre vie est quelque chose d'important, quelque chose de primordial. Et toute la Bible nous dit que de choisir Dieu, c'est le meilleur choix que nous faisons. Alors du haut du ciel, il regarde, il attend que nous prenions cette décision de lui donner toute notre vie pour qu'il puisse y entrer, en faire sa maison et affermir notre existence parce que lui, le Dieu éternel, le Dieu créateur et le Dieu sauveur, nous conduira dans toutes nos actions.